Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de portefeuille. Aujourd'hui, on va analyser le portefeuille de Xavier. C'est l'un des portefeuilles les plus pertinents, avec le plus de potentiel que je n'ai jamais étudié jusqu'à présent et je pèse mes mots, c'est pour ça. Restez bien focus, vous allez voir, c'est vraiment du lourd. Si toi aussi tu veux participer à cette série et que j'analyse ton portefeuille en vidéo, ça se passe en description, tu as un Google Form, il suffit de le remplir. Si tes réponses sont suffisamment développées et pertinentes, tu as alors toutes tes chances pour passer dans la prochaine analyse et dans la prochaine vidéo. Donc c'est parti, let's go, on va aller étudier le portefeuille de Xavier. C'est vraiment un portefeuille à très fort potentiel qui peut faire énormément d'argent dans le cadre du prochain cycle haussier, voilà, dans le cadre de ce bull run. Donc c'est parti, Xavier, 20 ans, donc on est encore une fois sur un profil très jeune, vise 800 000 € avec son portefeuille crypto pour le bull run 2025. Donc encore une fois, hein, j'ai mis 800 000, enfin je dis euros, mais on va parler en dollars ici pour que ce soit plus clair. Mais donc voilà, on est quand même sur un portefeuille à très très fort potentiel qu'on va étudier dès maintenant. Donc Xavier, il a que 20 ans, voilà, donc encore une fois, de très jeunes investisseurs, hein, c'est en général tous les portefeuilles que j'étudie, que j'analyse sur cette chaîne, on est sur des personnes qui ont entre 20 et 40 ans en fait, c'est vraiment la tranche d'âge. Beaucoup de jeunes, voilà, qui sont dans le début de la vingtaine investissent en crypto, c'est assez démocratisé dans cette tranche d'âge en fait, donc c'est assez intéressant. Donc c'est parti, Xavier, qui es-tu? Alors c'est un étudiant en finance de marché, il n'a pas de salaire fixe hors indemnité de stage. Donc déjà la finance de marché, à mon avis, c'est un domaine qui paie plutôt bien, voilà, tu te prédestines à des salaires plutôt élevés, donc c'est cool, ça te fera pas mal de cash flow pour investir en crypto. Mais donc voilà, déjà on pourrait penser une certaine expérience sur les marchés financiers, voilà, du moins une expérience théorique dans le cadre de tes cours, et une expérience pratique puisque toi-même tu investis dans la crypto-monnaie, et c'est ce que nous allons voir justement avec la présentation de ton portefeuille qui est vraiment hyper intéressant, très très fort potentiel. J'ai rarement vu un portefeuille avec autant de potentiel, les amis, c'est assez impressionnant. Donc c'est parti. Prochaine question. Donc depuis quand investis-tu en crypto? Donc Xavier investit en crypto depuis 2020. Donc ça déjà c'est hyper intéressant, ça voudrait dire que tu as bénéficié du cycle haussier de 2021. Après, est-ce que tu as vendu tes positions en 2021 avant le crash et le bear market? Possiblement, parce qu'on verra que tu as quand même des sommes qui sont assez conséquentes. Je pense que tu as surfé sur 2 cycles, donc le cycle précédent plus le cycle actuel, ce qui fait que tu as finalement un potentiel de malade mental, d'où l'intérêt finalement d'avoir une stratégie sur 2 cycles, les amis, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Moi je sais qu'aujourd'hui, enfin actuellement c'est mon premier cycle, c'est mon premier bull run, et finalement là où on fait les plus gros gains, bah, c'est pas tellement sur... Enfin là où on limite vraiment les risques, c'est quand on compte justement jouer plusieurs cycles. Voilà, si on se dit je veux devenir millionnaire sur un seul cycle, on prendra plus de risques que si on se dit bah moi je me prends 2 cycles pour atteindre le million. Tout simplement parce que bah on va pouvoir faire fructifier nos investissements sans prendre trop de risques, de manière à pouvoir jouer finalement, la jouer plus sécure pour le premier cycle et la jouer de manière plus mesurée sur le second aussi. En fait, voilà, jouer 2 cycles, ça permet de minimiser son risque parce qu'on va prendre moins de risques en sachant qu'on a une vision plus long terme. Voilà, l'investissement, en fait, plus tu as une vision long terme, plus tes risques sont réduits, tout simplement. Mais je pense que tu as dû bénéficier des 2 cycles parce qu'on va voir que les montants sont énormes. Vraiment, c'est monstrueux. Donc quel est ton objectif? Donc 800 000 €, voilà, tout simplement 800 000 € de capital, donc c'est un très bel objectif, surtout à 20 ans, voilà, c'est très propre, si tu peux les atteindre, c'est tout ce que je te souhaite, bah, ça serait exceptionnel pour toi. Ensuite, quelle part en pourcentage représente la crypto-monnaie dans ton portefeuille? Alors 70%, donc ça veut dire que quand même tu as un capital assez conséquent déjà qui est investi en crypto. Voilà, tu as 30% de côté, voilà, que ce soit sur des placements plus sécurisés ou peut-être en bourse, j'en sais rien, tu n'as pas précisé. Toujours est-il que tu as 30% de côté et je trouve ça plutôt intelligent encore une fois d'avoir de l'argent de côté. Voilà, les amis, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Encore une fois, je suis pas très bien placé pour ce conseil puisque je suis quasiment all-in en crypto-monnaie aujourd'hui, hein. C'est pas ce que je recommande à tout le monde, loin de là. Moi-même je sais que c'est une stratégie qui est très risquée et que je ne me risquerai pas de répéter dans le futur. Voilà, c'est juste parce que j'estime être à un contexte et à un moment de ma vie où c'est important de peut-être prendre un peu de risque, voilà, mais je ne conseille pas cette stratégie à tout le monde et c'est toujours très important d'avoir un petit fonds de sécurité de côté. Encore une fois, tout dépend du contexte, de votre situation, de votre âge, etc. et de vos objectifs d'investissement. Donc quelle est la répartition de votre portefeuille crypto? Donc là on s'attaque tout simplement au portefeuille de Xavier. Donc on s'attaque à du lourd, donc c'est parti. Donc de quoi est composé le portefeuille de Xavier? Donc tout d'abord, il a un portefeuille qui est en positif de 160 000 $. Donc c'est monstrueux, voilà, 160 000 $ de positif. Mais au vu de ce qu'il a investi, c'est pas étonnant.
Donc alors il nous explique qu'il n'a pas de prix moyen par token, qui a racheté sur plusieurs plateformes en 2020, puis ramené sur un seul wallet. Ok, donc c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire que tu as vraiment vécu le cycle haussier 2021, de 2021, et tu vas rejouer le cycle haussier de 2024. Donc 2025, donc voilà, très très propre, encore une fois, t'es jeune en plus, t'as 20 piges, c'est-à-dire que t'étais déjà là il y a 4 ans, à 16 ans t'étais déjà là, d'ailleurs c'est assez curieux que t'aies pu investir de manière aussi simple en crypto-monnaie à cet âge-là, voilà, t'avais déjà des fonds de côté, en tout cas c'est, voilà, à cet âge-là, vivre 2 cycles, à 20 ans, avoir vécu 2 cycles à 20 ans en crypto-monnaie, c'est quand même très fort. Donc ok, donc c'est parti, on va passer à la composition du wallet. Alors on a du XRP à hauteur de 54 000 $ pour une position de 22% du portefeuille. Donc XRP a complètement explosé. Alors à l'heure où tu m'as envoyé ce portefeuille, XRP n'avait pas encore pumpé tout simplement, mais franchement tu as dû faire des plus-values de malade mental, je ne sais pas à quoi ressemble ton wallet aujourd'hui, mais voilà, ça doit être monstrueux, ta position XRP aujourd'hui elle doit être monstrueuse, j'espère que tu as pris des profits. Mais voilà, à mon avis, tes 800K, je pense que tu n'en es plus très loin, rien qu'avec XRP, parce qu'il a complètement explosé avec une position de presque 54 000 $, c'est monstrueux, donc à mon avis, tu dois pas être très loin de ton objectif déjà. Solana, on a du 42 000 $ pour une position donc de 17% du portefeuille, donc voilà, 40 000 $, c'est vraiment des énormes bagues, hein, c'est monstrueux. Ensuite, on a du Tron, donc TRX, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, Tron, je ne sais plus. J'ai dit peut-être une connerie. Donc c'est un token que je connais moins, néanmoins qui est connu. Hein. 31 300 $, c'est monstrueux aussi, pour une position de 12%, 13%, on va arrondir. Ensuite, tu as de l'Ether pour du 26 500 $, soit 11% du portefeuille. Alors Ether, c'est toujours intéressant d'en avoir, hein. Même si je sais pas ce qu'il fout pendant ce cycle, il dort un petit peu, c'est un peu frustrant. Voilà, il flirte avec les 4 000 $, alors que Bitcoin, lui, a complètement explosé ses 100K, les 100K, donc à voir si Ether se réveille, j'espère, en tout cas, parce que c'est un peu le réveil de... Enfin, voilà, pour que l'alt season se réveille complètement, il faut qu'on ait un Ethereum en forme, en fait, tout simplement, et là, c'est pas trop le cas. Ensuite, on a du Bitcoin, 19 200 $, soit 7,9% du portefeuille. Alors déjà, je voulais souligner un truc, c'est que c'est hyper intéressant parce que tu as quand même conservé du Bitcoin dans ton portefeuille, et je pense que c'est essentiel. Voilà, moi-même, j'en avais pas, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai été all-in altcoin depuis février dernier, et en fait, c'est bête, parce que le Bitcoin, finalement, c'est l'actif qui a surperformé tout le marché jusqu'à présent, et avoir du Bitcoin dans son portefeuille, c'est essentiel, les amis. Ne serait-ce qu'une petite position, et c'est intelligent. T'as aussi de l'Ether, voilà, les deux plus grosses capitalisations donc, du marché des crypto-monnaies, donc, qui peuvent être considérées comme des valeurs défensives dans l'écosystème crypto, je trouve que c'est intelligent. C'est intelligent, tout simplement, d'avoir ces deux valeurs dans ce portefeuille. Ensuite, on a du Shiba, alors donc on est dans le narratif du Memcoin pour du 18 200 $, soit 7,5% du portefeuille. En fait, c'est des énormes bagues, donc en fait, quand tu sais qu'un Memcoin, les Memcoins ont bien performé lors de ce cycle, hein, en général, on a même parlé de Memcoin Season, tellement les Memcoins performaient, donc je pense que tu as dû aussi bien profiter des hausses, donc voilà, hyper intéressant. Je suis pas forcément très fan des Memcoins, mais force est de constater que c'est un narratif qui a de l'attraction, qui fonctionne et qui attire la liquidité. Et donc je pense que même si on n'est pas très pro-altcoin, c'est toujours intéressant, Memcoin, pardon, c'est toujours intéressant d'en avoir dans le portefeuille. Ensuite, on a du ADA Cardano pour 11 800 $, soit 4,9% du portefeuille. Alors ADA qui était considéré comme un dinosaure, hein, et qui a explosé, voilà, qui a complètement explosé récemment. Encore une fois, pari gagnant. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose de très propre, hein. Ensuite, Render, Render, soit 9 200 $ pour une position de 3,8% du portefeuille. Alors moi, Render, c'est ma deuxième plus grosse position du portefeuille, spécialisée dans la puissance de calcul, dans le GPU. Donc voilà, donc là on est vraiment sur, je le répète à chaque fois, mais le concurrent de Nvidia à titre comparatif par rapport vis-à-vis de la bourse. Donc voilà, c'est tout simplement un service de rendu graphique, voilà, donc les gens vont pouvoir louer de la puissance de calcul en fait avec Render. Donc c'est un projet qui est vraiment très pertinent, qui est notamment en partenariat avec Apple. J'ai énormément de conviction pour ce token, voilà, pour ce projet. J'espère vraiment qu'il va performer. À titre personnel, c'est ma deuxième plus grosse position. Ensuite, on a du XLM, alors je ne connais pas, je connais deux noms mais je ne connais pas, pour 8 000 $, soit 3,3% du portefeuille. Ensuite, du BNB, le token de Binance pour du 5 200 $, soit 2,1% du portefeuille, ok.
On a du Doge Memecoin, donc le leader des Memecoin, pour du 4600$, soit 1,9% du portefeuille. Donc on est vraiment sur des positions monstrueuses. Hein. Ensuite, on a du Link, leader du RWA, 4000$, soit 1,7% du portefeuille. Ensuite, on a du AAV. Alors ça, c'est intéressant. Il est vraiment notamment, enfin, il est en train de performer actuellement. Donc voilà, c'est bénef, 2100$, soit 0,9% du portefeuille. On a du Ancre très intéressant. Dans l'infrastructure, low cap, moi c'est l'une des plus grosses positions de mon portefeuille, voilà, c'est de la prise de risque. 1500$, soit 0,6% du portefeuille, hyper intéressant. On a du Fetch, nouvellement Asie, pour du 1000$, soit 0,4% du portefeuille. Ensuite, on a du Ton, donc Toncoin, le token de Telegram pour du 660$, soit 0,3% du portefeuille. On a du Polkadot, 600$, 0,2% du portefeuille. On a du Jami, également, pour du 600$, soit 0,2% du portefeuille. Ok, intéressant, projet chinois, Jami. Et puis, bah, on est bon, donc on est sur un portefeuille vraiment pertinent. Alors, combien on a de tokens? J'ai pas compté, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a un portefeuille avec 18 tokens. Donc encore une fois, moi je le répète à chaque analyse de portefeuille, je préfère les portefeuilles compris entre 0 et maximum 15 tokens, voire 10. Voilà, après pour moi c'est trop, mais après chacun a une gestion différente. Moi j'aime bien avoir une gestion passive de mon portefeuille, c'est-à-dire que j'aime bien avoir peu de tokens. Tout simplement parce que je sais que je n'ai pas envie d'avoir la tête dans les graphiques tous les jours. Et je sais aussi que ça sera plus facile pour vendre, pour faire des réallocations. Voilà, on est plus flexible. Moins on a de tokens, plus on est flexible forcément. Donc voilà, toujours est-il que c'est un portefeuille qui est hyper intéressant, très clairement. Je valide fortement. Il n'y a que des gros bags en fait. Donc voilà, en fait, tu as sizé toutes tes positions. Tu as tellement de capital que finalement, tu peux... Enfin, ne serait-ce que là, dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans les 7 tokens là, dans tes 7 plus grosses positions, en fait, t'as tellement des grosses positions que, voilà, ne serait-ce qu'une petite explosion d'un des 7, là, ça te fait complètement exploser ton portefeuille, ton wallet. Donc, en fait, voilà, t'as tellement de capital que pour moi, c'est gagnant, en fait, dans tous les cas. Également, donc en termes de management du portefeuille, bah, c'est cohérent. Voilà, on a quand même des positions assez importantes sur des leaders de narratifs. On a clairement des leaders XRP, hein, voilà, 54 000$. On a Solana, 42 000$, Tron, 31 000, Ether, Bitcoin, 26, 19, Shiba, 18 000, Render. Donc en fait, on a des très belles positions sur des projets très solides, tout simplement. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a un mix entre de la grosse cap et de la mid cap. Voilà, on a de la grosse cap avec XRP, avec Solana, avec Bitcoin, Ether. Et on a de la mid-cap un petit peu avec Ancre. Ancre. Quoi d'autre? Après, ouais, en termes de low cap, on a plutôt de la mid-cap en fait. On n'a pas tellement de low cap, mais ça reste quand même hyper intéressant. Voilà, en tout cas, on a des leaders et on a de la mid-cap. Et un peu de low cap avec Ancre. Mais voilà, c'est solide. Hein. Link, ça c'est solide. Render, c'est solide. Bitcoin, Ether, bah, c'est solide. Solana, c'est solide. XRP, c'est solide. Et puis on a un petit peu de folie là avec Doge. Les mêmes coins, Doge, Shiba, Jami. Voilà, Ancre. Donc voilà, c'est intéressant. En termes de narratif, on est également diversifié. On a de l'intelligence artificielle, on a du Memecoin, on a de l'infrastructure. Donc non, c'est intéressant. On n'a pas de RWA. Ah si, on a Link, autant pour moi. On a du RWA aussi. Mais donc voilà, non, c'est super intéressant. Pour moi, c'est un très bon portefeuille. On a des super grosses positions. Donc je m'en fais pas trop pour toi, honnêtement, en sachant qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette analyse, bah, XRP a complètement explosé. C'est ta plus grosse position de portefeuille. C'était un pari. Je pense que tu devais être là depuis 2020. En tout cas, bravo à toi. Parce que tu as dû vraiment te régaler. Voilà, si on va checker un peu la charte de XRP, hein, donc il a complètement explosé, c'est monstrueux. C'est monstrueux, les amis, il était à 0,4 centimes, à peu près, 0,6, 0,4, enfin bref, c'était interminable hein, depuis combien de temps? Ouais, depuis 2022. Depuis juin 2022, mai 2022, il oscillait entre les 0,2 et 0,5 centimes. Et là, en fait, bah, il a complètement explosé. Ouais, il a complètement explosé, c'est monstrueux. Il est passé à 2,6$. Ouais, même 2,7$.
Voilà, bravo à vous en tout cas. Fallait un mental de malade, mais ça a payé. Ça a payé et je pense qu'à mon avis, rien qu'avec XRP, t'as dû te régaler. Ça doit être fou. Ça doit être fou. Je pense que tu dois pas être très loin de ton objectif. Ensuite, ta deuxième plus grosse position, c'est Solana. Alors Solana, si t'as investi en 2022, t'as dû aussi te régaler, même 2020. Hein. Donc t'as dû profiter du cycle haussier ici en 2021. J'espère pour toi que t'as vendu ici. Toujours est-il que même si tu as hold, en fait, tu dois être en positif. Donc voilà. Solana également, c'est très propre. On a du Tron ensuite. Alors lui qui a aussi explosé, hein. Franchement, t'es dans les bons coups. C'est bravo à toi, vraiment, tous les tokens que t'as ont explosé en fait. Donc c'est très fort. Voilà. Tron qui a complètement explosé également. J'espère pour toi que t'as pris du profit. Ensuite Ether. Alors Ether, lui, il dort un peu. Voilà, il y a une petite reprise ici, c'est intéressant, mais toujours pas d'ATH, hein. Toujours pas brisé les 4000$ pour ce cycle, donc c'est un peu décevant, en espérant qu'il se réveille, parce qu'on aura besoin d'un Ether en forme, tout simplement pour lancer une alt season de qualité. Et puis Bitcoin, voilà, qui a tout simplement pété les 100 000$. Donc voilà, si t'es là depuis 2020, t'as dû surfer le cycle de 2021 et surfer le cycle de 2022, le cycle actuel, depuis début 2023. Donc voilà, c'est hyper intéressant, ouais, c'est bien ça, hein, début 2023, ouais. Fin 2023, début 2024. Donc voilà, hyper intéressant. En tout cas, je pense que tu as dû te régaler. Alors autant pour moi, le portefeuille n'était pas terminé. Il y a encore d'autres positions. Juste ici, on a du ZRX à hauteur de 380$, soit 0,1% du portefeuille, du SNX 330$ pour du 0,1% du portefeuille, du Uni et du VET. Alors VET je connais, mais le reste je ne connais pas. Mais voilà, c'est des positions minimes. En tout cas, on est clairement à 20 positions, 20 tokens. Donc c'est un portefeuille assez conséquent en termes de jetons, voilà. Moi je sais que je suis plus adepte des portefeuilles plus restrictifs, plus minimalistes, encore une fois. Donc à hauteur du 30 novembre 2024, tu avais une valeur de portefeuille qui s'élevait à 242 000$. À mon avis, tu as dû complètement exploser les 500 000. Aujourd'hui, rien qu'avec XRP, en fait, tu dois être au-dessus des 500 000$, donc bravo à toi. Voilà, tout simplement. Je tourne actuellement, on est mi-décembre. Donc ouais, XRP entre-temps a complètement explosé. Donc à mon avis, ouais, t'es au 500K. Facile. Bravo à toi. Voilà, bravo, c'est des paris gagnants. Et donc si on regarde un peu un visuel de la répartition des investissements de Xavier, voilà ce que ça donne. Donc on va se concentrer sur les 5 plus grosses positions. Donc on a du XRP en premier, du Solana en deuxième, du Tron en troisième, de l'Ether en quatrième, du Bitcoin en cinquième, et en sixième on a du Shiba. Voilà, c'est les 6 plus grosses positions du portefeuille de Xavier. Le reste c'est un peu plus minime, mais donc voilà, non, c'est franchement un portefeuille avec énormément de potentiel. Qui a dû déjà te régaler, voilà, rien qu'avec XRP, je me répète, mais qui a complètement explosé. Mais non, donc franchement, en plus, on a plein de petites mid-cap ici, à très fort potentiel. Et voilà, c'est que des leaders de narratif. Je pense notamment à Render, un leader du Depin. On a Link, leader du RWA. On a Doge, leader des memecoins. Donc non, franchement, on a vraiment des tokens hyper intéressants. Et qui ont déjà très bien performé. Je pense notamment à ADA. Beaucoup l'ont enterré et qui a complètement performé là ces derniers temps. Donc c'est un portefeuille qui a dû très bien performer là au cours de ces dernières semaines et qui a dû largement te faire passer la barre des 500 000$ en tout cas. Avez-vous quelque chose à ajouter? J'avoue être un peu déçu par la performance des tokens de l'IA en ce moment. J'hésite à vendre pour allouer ces montants sur Link ou autre. Alors moi je pense que ça serait dommage, enfin voilà, c'est uniquement mon point de vue personnel. Moi aussi je suis très exposé à l'IA, c'est même le secteur sur lequel je suis le plus exposé avec mon portefeuille. Je pense qu'il va y avoir des roulements de narratifs. C'est vrai que voilà, le narratif de l'IA ne s'est pas encore trop activé en cette fin d'année 2024, mais il faut tout simplement patienter. Je pense que voilà, on a surtout vu les dinosaures des cryptos s'activer, contrairement à ce que beaucoup de monde pensait. Mais je pense que ça va venir. Voilà, il faut laisser le temps à la liquidité aussi de se déverser, laisser le temps à la light season de pleinement montrer ce qu'elle a à nous réserver. Et je pense sincèrement que vu comment les tokens IA ont perf en début d'année 2024, je pense que tout simplement lors des prochaines semaines, ils vont tout simplement être activés parce que l'IA c'est un narratif d'actualité, on le voit notamment en bourse avec Nvidia qui a complètement explosé, qui a dépassé Apple en termes de capitalisation boursière, c'est devenu même la première capitalisation boursière au monde pendant un temps. Voilà, je pense que l'IA c'est vraiment un secteur qui va exploser et qui est encore très sous-évalué dans le monde de la crypto-monnaie.
C'est un secteur voilà, qui peut faire beaucoup mieux en termes de capitalisation et je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça se réveille, donc ça serait dommage voilà, tu vois, de vendre tes tokens IA pour les réallouer sur du Link qui lui est en train de performer actuellement, voilà, Link qui perf plutôt bien en ce moment, donc tu risques de louper finalement le train entre guillemets à vouloir attraper un autre train qui est déjà en train de partir, donc fais attention à ça. Moi je pense que je garderai des positions d'IA, après encore une fois, aucun conseil en investissement, ce n'est que mon simple avis, mais voilà, je pense que l'IA devrait se réveiller dans les prochaines semaines, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste être patient les amis, voilà. Restez fidèles à vos convictions, c'est ça le plus important, avoir de la conviction, voilà. C'est très important dans ce marché. En tout cas, merci à toi Xavier d'avoir partagé ton portefeuille, c'était vraiment pertinent, portefeuille avec énormément de potentiel, beaucoup de liquidités, et donc je pense sincèrement que tu as dû faire énormément de profit, que tu as déjà dû passer la barre des 500K, bravo à toi. Si toi aussi tu veux participer à cette série et que je présente ton portefeuille dans la prochaine vidéo, tu as le lien Google Form en description. Si tes réponses sont suffisamment développées et pertinentes, tu as toutes tes chances pour toi aussi passer dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi d'avoir présenté ce portefeuille. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de courage pour ce bull run qui nous attend, voilà. On va être récompensé de tous nos efforts et puis j'espère vous revoir très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. C'était Mathias, ciao.